Le Real Madrid propose un contrat XXL à Vinicius Junior. Manchester City fonce sur un très grand talent. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du mardi 27 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Adama Bojang. La semaine dernière, le journaliste Fabrizio Romano évoquait un intérêt de Manchester United pour le jeune avant-centre qui totalise déjà 6 buts en 10 apparitions avec les U20. Mais selon le journaliste, toujours très renseigné, bien évidemment, les Red Devils seraient en concurrence dans ce dossier avec deux clubs de Bundesliga, notamment l'Eintracht Francfort et le RB Leipzig, qui vient de perdre son buteur Christopher Nkunku, fraîchement transféré à Chelsea pour la somme de 65 millions d'euros, nouveau record du club. Dimanche, le journaliste gambien Fodé Mané a confirmé l'information du confrère italien tout en apportant une précision de taille. En effet, l'attaquant d'1,91 m serait tout proche d'un accord avec le troisième de Bundesliga, le RB Leipzig. Les négociations entre les deux parties seraient bouclées à 98%, même si rien n'est encore définitif. Et pour cause, Francfort resterait toujours en embuscade. Tout semble donc conclu pour le natif de Bako, en passe de découvrir le haut niveau européen, à moins d'un coup de force inattendu des Mancuniens qui pourraient redistribuer les cartes. Parlons d'une autre pépite africaine. Après avoir recruté 3 vainqueurs du championnat d'Afrique des Nations 2022 début février, le FC Metz va de nouveau piocher dans l'académie de Génération Foot. 4 mois après avoir officialisé les signatures de Papa Amadou Diallo, Malik Mbaye et Lamine Camara en provenance du club partenaire de Génération Foot, le FC Metz est sur le point d'enrôler une autre pépite de l'actuel leader du championnat sénégalais. En effet, selon les informations du site spécialisé Socios FC Metz, les Grenats vont mettre la main sur le jeune attaquant Ibou Sané, 18 ans. Le club mosellan va activer la clause de priorité incluse dans son partenariat avec l'Académie sénégalaise pour griller la politesse à l'AS Saint-Etienne, également intéressé par le profil du buteur. Selon la même source, l'international U20 de Cap 1 but va signer un bail de 5 ans avec le promu en Ligue 1 française. L'officialisation devrait intervenir après la reprise de l'entraînement fixée au 5 juillet prochain. L'intéressé devrait débarquer après la fin du championnat sénégalais avec 1 ou 2 autres académiciens. Parlons à présent de l'incroyable pont d'or offert par les Saoudiens à Mahrez. Le club saoudien d'Al Ahly a sorti le grand jeu pour séduire la star algérienne Riyad Mahrez. Selon le Daily Mail, Mahrez, dont le contrat à l'Etihad Stadium expire en 2025, se verrait offrir 50 millions d'euros par an plus des bonus pour un contrat de 2 ans. Une offre 5 fois supérieure à la prolongation de 10 millions par an qu'il a signée à Cyril l'été dernier. Cependant, des mails affirment qu'il n'est pas certain que Riyad Mahrez quitte Cyril, surtout après que le club victorieux du triplé a permis au milieu de terrain Ilkay Gundogan de rejoindre Barcelone ce mois-ci. Néanmoins, la source indique que le Fennec, qui a été déçu par son manque de temps de jeu vers la fin de la saison, lorsqu'il était remplaçant lors des finales de la Ligue des Champions et de la FA Cup, est intéressé par une fin de carrière en Arabie Saoudite. Mahrez est actuellement en vacances dans le sud de la France. Cyril reprendra l'entraînement de pré-saison en juillet. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, capable d'être latéral gauche, j'ai 26 ans. Deuxième indice, je joue en English Premier League. Troisième indice, enfin, j'ai déjà joué à Lyon et à Burnley. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Jonathan Bamba, lors de la dernière matinale, c'était le joueur à trouver puisqu'il est un ailier ambidextre de 27 ans qui joue à Lille. Il a déjà évolué en Belgique et au SCO d'Angers. Après ça, nous enchaînons avec Toni Kroos. Le dernier rassemblement de l'Allemagne n'a pas été couronné de succès, loin de là. Avec 2 défaites et 1 match nul, le bilan de la Nationalmannschaft est même plutôt très mauvaise. Permis pas convoqué, Toni Kroos a pris le temps de réagir à cette nouvelle contre-performance au lendemain du dernier revers face à la Colombie dans le podcast Baywatch Berlin. Actuellement en vacances, le joueur de 33 ans n'a pas regardé la rencontre comme il l'a avoué lors de l'émission. Vous pensez que j'ai regardé ça? A-t-il tout d'abord répondu au présentateur. Je pense qu'il n'y a pas de forme du tout. Je ne pense pas qu'ils en aient envie, honnêtement. On dit souvent cela, la mentalité et tout le reste. Je pense qu'ils manquent en grande partie de confiance en eux et qu'ils ont actuellement peu de personnes qui peuvent les entraîner un peu. Et donc, c'est un peu comme si on se contentait de jouer sans trop se rebeller, à ensuite enchaîner le milieu de terrain du Real Madrid. Je n'étais pas vraiment optimiste l'année dernière après les résultats obtenus
obtenu maintenant contre des adversaires au maximum à moitié bons, cela ne s'est pas amélioré de manière décisive, a notamment confié Tony Kroos avant de rajouter en riant « J'espère que le tirage au sort sera bon ». Parlons de Declan Rice. Ça y est, Manchester City a dégainé son offre pour Declan Rice. Vers un rebondissement dans le dossier Declan Rice, annoncé tout proche d'Arsenal il y a quelques jours encore, le milieu de terrain de West Ham United, 24 ans, plaît aussi à Manchester City qui vient, selon The Athletic, de dégainer une offre XXL. Le média anglophone explique que le vainqueur de la Premier League a officiellement transmis une proposition de 80 000 livres sterling plus 10 de bonus, soit 93 plus 12 millions d'euros. Arsenal n'a toutefois pas baissé les bras et West Ham devrait en profiter pour faire monter les enchères. Terminons avec Vinicius Junior. Le Brésilien serait sur le point de signer une prolongation de contrat de 5 ans avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros. Oui, vous l'avez bien entendu, au Real Madrid. L'attaquant brésilien est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, mais son contrat expire en 2024. La Cadena Ser affirme qu'il signera cette semaine ou au début de la suivante. Le rapport indique que le nouveau contrat comprendrait une clause libératoire d'1 milliard d'euros et qu'il recevrait un bonus s'il remportait le Ballon d'Or pendant son séjour chez les Merengues. De plus, Vinicius, 8e au classement du Ballon d'Or en 2022, deviendrait le joueur le mieux payé de l'effectif. La source indique que Madrid veut prendre soin de l'ancien joueur de Flamengo qui a rejoint l'équipe espagnole en 2018. Il lui montre aussi que tout aussi visant Kylian Mbappé, il lui voue une grande estime et compte sur lui pour construire le futur. L'idée aussi est que l'ailier ne se sente pas dans l'ombre de l'international français si ce dernier venait à signer au club. Vinicius, qui va donc imiter ses coéquipiers Luka Modric et Tony Kroos en paraphant un nouveau deal, sera de retour à l'entraînement de pré-saison en juillet. Point final à cette édition matinale sur Afrique-Sport. Merci de l'avoir suivi. Nous la refermons avec la question du jour. Pensez-vous que le Real Madrid pourrait associer Kylian Mbappé à Vinicius Junior en attaque la saison prochaine? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique-Sport. C'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.